C'est gentil de m'inviter en soirée, Juju. Ça fait longtemps que j'étais pas allé en boîte. Pas de quoi, Georges. Je sais que t'as besoin de te relaxer. Le Pokéballs? C'est quoi ce nom? Allez tout le monde, on va bouger ce soir. Mais c'est une boîte de striptease. Mais pas du tout, Georges. C'est un bar avec une atmosphère turbulente. Je refuse de venir ici, ça donne une mauvaise image pour la gente féminine. Mais n'importe quoi, regarde, c'est un endroit mixte. Allons, Georges, profite de la vue. Bonjour, je suis Lopin, votre serveuse. Dites-moi en quoi puis-je vous être utile? Oui alors, je vous fais un chèque d'une somme assez généreuse, et vous reprenez immédiatement vos études de médecine. Est-ce que vous êtes drôle, monsieur le koala? Mais je fais ça car je suis un Pokémon et c'est mon rôle d'obéir à mon dresseur. Alors là, c'est rabaissant. Non, ce que je voulais dire, c'est que depuis que j'ai été arrachée à ma famille alors que je n'avais que 3 ans, je suis désormais destinée à servir mon dresseur comme tous les autres avant moi. Quoi? Il y a un trafic d'esclaves? S'il vous plaît, monsieur le koala, calmez-vous. Je disais juste... Écoutez-moi bien, Pokémon. Vous n'êtes pas des esclaves du système. Vous avez une vie et une famille. Et cette jeune lapine de couleur est la première à s'opposer à ce système. Mais au fond, elle en a juste peur. Mais arrêtez! Lâchez-moi! Avec moi, montrons ensemble à vos dresseurs que vous êtes des créatures vivantes. Montrons que vous... Avant de prendre notre défense, sachez que nous sommes des créatures sensibles et se faire traiter d'esclaves représente une insulte pour nous. Bah bien joué! Et maintenant j'ai plus de travail, je fais comment maintenant? Vous voulez faire des vidéos YouTube? Mes nyctalopes, nous revoilà pour un épisode des chroniques de Juju. J'ai passé un petit moment pour me demander comment je pouvais retravailler mes chroniques. Puis je me suis dit, et si à chaque chronique de Juju j'aurais un invité guest? C'est pour ça que je présenterai cette émission avec Madame Lopin. Bonjour, je suis Lopin, votre serve. Ah merde, désolé, j'ai l'habitude de l'ancien job. Je rappelle le concept, parler d'une mode et de son fandom pour ensuite balancer un top là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon. Alors Pokémon, qu'est-ce que c'est? Un jeu vidéo apparu en 96 qui consiste à jouer un dresseur de Pokémon qui a pour but d'élever et de capturer des Pokémon afin de les faire combattre dans des arènes pour qu'ils puissent devenir les plus forts. Et je garantis à 100% que ça n'a rien à voir avec des combats de coq. Car ce qui a marché chez Pokémon, c'est avant tout son aspect enfantin et attachant, mais aussi son aventure et la façon dont on explore son univers. L'histoire et les stratégies de certains combats demandent bien plus d'analyse qu'on pourrait le penser. Mais tout ça ne serait rien sans ces petites créatures qui pour la plupart vivent en harmonie avec les humains. Et de ces créatures, il y en a pour tous les goûts. Du gros badass, au petit mignon. Si bien que la majeure partie des fans de Pokémon ont entre 20 à 30 ans. C'est vrai que ça pourrait faire un peu flipper dit comme ça. Mais être fan de Pokémon, c'est avant tout garder son âme d'enfant. Il suffit de voir comment la communication entre les fans passe crème. Comme des grands gamins, ils s'entendent super bien, étant donné que l'univers de Pokémon est tellement riche qu'on pourrait en discuter des semaines. Sauf quand vous parlez de votre génération préférée. Alors là, mieux vaut ne jamais s'en mêler. Mais voilà, comme vous le savez, Pokémon a avant tout une réputation de jouer pour enfants. Et ça se comprend, le dessin animé qui passe sur Gulli, les pubs qui mettent des gamins de 10 ans en avant. Et bien sûr, ça ne plaît pas à certaines personnes adultes qu'on les traite de gamins. Mais enfin bon, de nos jours, grâce à Pokémon Go, on reconnaît facilement les gens qui jouent encore à Pokémon alors qu'ils sont adultes. Mais moi, à votre place, au lieu de chasser des Pokémon, je chasserais des terroristes. Mais bon, Pokémon n'est pas que pour les enfants, mais aussi pas que pour les adultes. Pokémon est avant tout à loisir tout public. Et c'est ce que nous allons voir dans les 5 choses que j'en ai marre d'entendre sur Pokémon. Vous êtes gentil, je vous laisse travailler, mais c'est moi qui dis les titres, compris? Numéro 5, Pokémon, c'est pour les adultes. Je viens tout juste d'en parler, et hélas, beaucoup de personnes essayent de montrer un côté sombre à Pokémon. Un côté beaucoup trop sombre. Et se battre pour dire que Pokémon c'est pas avant tout un univers enfantin, c'est encore plus con que se battre pour dire que American Horror Story devrait passer sur TJ. Dominique, que vient pour te péter la gueule. Les gars, je sais qu'on ne juge pas un livre sur sa couverture, et je sais aussi que vous êtes fan, mais à n'importe qui dit public de Pokémon, dans leur tête ça ressemblera plus à ça que à ça. Il est vrai que de base, Pokémon devrait être un univers légèrement plus noir, comme dans le manga de la Grande Aventure, où là des Pokémon s'entretuaient et il y avait beaucoup de choses déconseillées à un public mineur. Mais dommage pour vous, Pokémon a voulu s'offrir un domaine tout public, ce qui est plus ou moins normal. J'entends déjà d'ici des gens se plaindre comme quoi Pokémon ça devait être pour les adultes, car il y a déjà eu des armes, de l'alcool, du sexe et des morts. Mais dites-moi, il y a déjà eu tout ça dans les Simpsons. Et est-ce que les Simpsons c'est un dessin animé pour adultes? Non. Mais pourquoi n'essayez-vous pas de montrer le côté tout public, aussi bien adulte que enfant? Par exemple, au lieu d'utiliser les descriptions du Pokédex en mode ah, Osley porte le crâne de sa maman qui s'est fait tabasser par la Team Rocket, ou encore
Ah, Hypnomat, c'est un pédophile qui enlève les enfants pour leur faire popo cucu. Mais non, voyons, j'aime juste déguster leurs rêves. Eh, Bobby, tu veux rencontrer le Père Noël? Oh oui, j'en rêverais. Eh bien, dommage pour toi, il n'existe pas. Abdullah, j'ai bien mangé. Pourquoi ne pas montrer quelque chose comme... Tu vois, les Pokémon, c'est un peu comme notre monde actuel, avec une once de fantaisie. Il y a des méchants comme des gentils, il y a des amoureux comme il y a des gens qui se détestent, il y a eu des guerres comme il y a eu des paix. Il y a même, comme dans notre monde, des gens qui se battent pour faire le mal. Mais c'est à nous justement de remettre ce monde dans l'ordre. Les Pokémon sont un peu comme des amis de la vie de tous les jours, certains sont fidèles, d'autres sont farceurs. Et c'est justement le fait que tu combats avec tes amis pour ramener un équilibre dans le monde qui fait que c'est plutôt attachant. Sans parler qu'à côté tu vis une aventure épique et inimaginable, un peu comme si tu voyageais dans le monde. De cette manière, on peut donner une meilleure crédibilité, qui justement laisse envie aux autres qui n'y connaissent rien d'essayer Pokémon, plutôt que les effrayer avec des conneries. Bah tiens, tant qu'on parle de trucs effrayants. Numéro 4, les creepypasta et théories Pokémon. Oh putain, j'attaque du lourd. Bien qu'il y ait une partie des creepypasta Pokémon que je trouve plutôt cool, du style Hypnolullaby ou celle sur Pokémon Snap, une majeure partie des creepypasta Pokémon, c'est une leçon de vie sponsorisée par Jeff the Killer et la SPA. La chose que je reproche aux creepypasta Pokémon, ce n'est pas d'être une histoire d'horreur. Ça non, c'est le but d'une creepypasta de faire peur. C'est juste de ne pas varier, les 3 quarts du temps c'est toujours la même chose. J'en parlerai un peu plus tard, passons plutôt aux théories Pokémon. Alors voyons voir ce qu'on a. Sacha, le héros de Pokémon, est dans le coma. C'est pour ça qu'il ne grandit pas et que son aventure est presque parfaite. Mais what the duck? S'il grandit pas, c'est justement parce que c'est un dessin animé. Il est vrai qu'il y a quelques théories qui sont plutôt cool, mais d'autres sont complètement tirées par les cheveux. Je prends comme exemple la mort du Rattata de notre rival. Ok, ça c'est confirmé, il est mort. Mais rien ne dit que c'est nous, je veux dire, on le connaît bien notre rival, c'est un petit connard. Si c'était nous qui avions buté son Pokémon, il serait pas fait chier pour nous le dire. Salaud! Surtout qu'il y a du chemin entre Carmin-sur-Mer et l'Avant-Ville. Mais le pire c'est qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre théorie et vérité. Merde les gars, calmez-vous, Pokémon c'est pas la Corée du Nord. Oui, la région de Kanto est un endroit magique où les Pokémon et humains vivent en harmonie et... Non, tout n'est que mensonge, la guerre a tué la plupart des âmes, on a tué le Rattatak de notre meilleur ami, le papa et la maman d'Osley c'est un Dracofeu et une Kangourex, le professeur Shen est un impuissant et le papa de Red c'est en réalité un canard tichot. Sang-sang, Kunyanun Kimwanda. Cos'è? Le Razzico con le saleggia. Bon, sinon, pour ce qui est des creepypasta Pokémon, recette de creepypasta En Pokémon. premier, on prend un dresseur, soit émo, soit avec une expression froide. Rajoutez à ça des Pokémon maltraités ou anorexiques. Surtout, ne jamais oublier de rappeler que ce sont des animaux. Et surtout, n'oubliez pas la musique de Lavandeville. Toujours à la musique de l'Avant-Ville. Ménagez le tout à feu doux. Et on obtient un bel étron. Et celui-là, on va appeler Pokémon version t'es moche, t'es pas beau et tu pues. Nous interrompons ce programme culinaire pour vous montrer qu'un koala se prend pour Martin Luther King. J'ai fait un rêve qu'un jour, humains, koalas et Pokémon pourront un jour vivre en harmonie. Un monde où il n'y aurait plus de Pokéball pour attraper le premier Pokémon venu. Un monde où... Monsieur Georges, vous dites que les humains et les koalas et les Pokémon sont égaux, mais que nous sachions, nous sommes dépourvus de techniques comme Fatal Foudre, Folian ou Ultra Laser, non? Si un Pokémon peut utiliser Ultra Laser, je le peux aussi. Attendez le prochain tour, ça recharge. Numéro 3. Pokémon ne se recycle pas. Ah, s'il vous plaît, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a aucun changement entre cette version et celle qui va bientôt sortir? Ah oui, c'est toujours la même chose, toujours capturer des Pokémon et gagner des arènes, je trouve pas ça original. Bravo! C'est le concept même de Pokémon! C'est comme se plaindre qu'un jeu Mario consistait toujours à aller sauver la princesse Peach. Bon ok, Mario fait aussi des jeux dérivés, mais Pokémon aussi. Poképark, Pokémon Ranger, Pokémon Go, ça vous dit quelque chose? Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Pokémon Donjon Mystère, Pokken. Le motherfucking Pokken! Un mélange entre Tekken et Pokémon. Tu sais Tekken, le jeu que quand il joue t'as l'impression de ressembler à ça, mais en fait tu ressembles plus à ça. Oui, le concept du dresseur qui quitte son village de Pécor pour vivre comme un punk à chien reste le même. Mais à chaque fois, nous redécouvrons l'aventure avec plein de nouveautés et à la fois de nostalgie. Et c'est pour ça que, Lockpin ma chère, tu veux bien dire en quoi Pokémon se renouvelle? Envoie le son, garçon. Un jour, quelqu'un me dit que rien n'avait changé, qu'il n'y a rien d'inouï et que ça l'a cassé. Mais non, mon cher ami, ça m'a regardé. Le jeu s'est transformé, même que c'est en 3D. On a des nouvelles régions, des méga évolutions de
et d'autres systèmes de combat. On a même une Poké-régré, d'autres teams à démanteler. Faut surtout pas oublier cette sans fin. Nouveau Pokémon World. Numéro 2, Pokémon c'était mieux avant. Un classique, j'ai même d'ailleurs hésité à le mettre, mais je m'en suis pas privé. On vient de jouer une chanson pour montrer à quel point Pokémon c'était bien aujourd'hui. Alors de quoi vous vous plaignez sérieusement? Ah, les Pokémon aujourd'hui ils ressemblent à rien. Ah oui, peut-être que cela ressemble à quelque chose. Ah bah avant dans Pokémon il y avait de la difficulté. Non, c'est juste que la première fois qu'on joue à Pokémon, on débute et on découvre. C'est pas étonnant qu'on perd un ou deux combats de temps en temps. Bah avant Pokémon avait un scénario profond. Non! Bah Pokémon c'était plus agréable avant que maintenant. Non! Avant c'était en 8 bits et les sprites de Pokémon étaient moches. On ne voyait presque rien dans la Game Boy parce qu'il n'y avait pas de luminosité. Et puis quand ta cartouche se faisait vieille, ta sauvegarde rendait l'âme. Eh bah comment t'expliques que je m'amuse plus sur Pokémon, gros malin? Ça s'appelle la nostalgie, gars. La nostalgie, c'est un sentiment de regret des temps passés, auquel on associe souvent des sensations agréables. Merci Wikipédia. En gros, pour faire simple, t'avais de meilleurs moments avant car tu découvrais une nouvelle chose, et t'avais cette sensation magique. Et comme un con, au lieu d'essayer de t'ouvrir à autre chose pour retrouver cette sensation, tu préfères rester dans le négatif et vivre dans le passé. Et comme dit Patrice Martin, le champion de ski nautique, vivre dans le passé, c'est vraiment pas halal. Oui, vivre dans le passé c'est vraiment pas halal, mec, hein. Bien sûr, t'as le droit d'avoir ta préférence pour les anciennes générations, mais c'est pas une raison pour blâmer les autres. Oh maman, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Numéro 1! Nous interrompons ce moment de suspense pour montrer qu'un koala nique sa mère à tout le monde au Sinda. Monsieur le professeur Chen, vous vous dites expert en Pokémon et diplômé des plus grandes universités, mais si vous y connaissez réellement sur le sujet, comment cela se fait-il que votre Pokédex soit vide? Connard. Numéro 1! Pokémon, c'est trop commercial, donc c'est mal. Ah bang, Pokémon, c'est un truc commercial. Oh là là, il faut vite s'arrêter avant que... Bon, ça suffit les conneries 2 secondes. Oui, les goodies sont là uniquement pour vendre. Oui, que Pokémon c'est devenu un truc commercial. Oui, que Game Freak est devenu milliardaire grâce à ce jeu. Et alors? En quoi c'est mal? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, en jouant à un Pokémon, que le jeu vous crachait à la gueule? Car il était fait à la va-vite et il était bourré de bugs. Et j'appuie sur ma phrase bourré de bugs, et pas un ou deux. Et que à peine la version finie, on en attaquait directement un autre. En ce moment, pour chaque gros jeu qui sort, Pokémon ou pas, on a toujours l'image d'un gros éditeur maléfique qui veut se faire du fric. Mais au moins Pokémon est une franchise qui, sur plusieurs générations, a réussi à plaire à ses fans. Et même si certains se plaignent des jeux avant qu'ils sortent, qui disent que tel détail allait tuer la franchise, au final les fans aimeront. Et ça c'est pas parce que c'est Pokémon, donc ça se vend systématiquement bien, non, c'est parce que chaque version apporte son lot d'originalité. Tout comme je l'ai déjà expliqué. Pour que justement la hype de Pokémon disparaisse, il faudrait que Nintendo en sorte un par an, qu'il bâcle les arènes, qu'il bâcle les nouveaux Pokémon, qu'il rajoute 3-4 types parce que ça fait toujours plaisir, et qu'il fasse des DLC à 10 € le Pokémon légendaire Shiny. Oui, enfin, il y aura plus beaucoup de fans, mais il y aura toujours des cons pour acheter après tout. Et bien sûr, que ça soit trop facile ou trop dur, qu'importe, foutons du fan service, mettons des dresseuses à poil. Et le pire c'est que bien sûr, Nintendo pourrait le faire, mais heureusement pour nous, ils préfèrent avant de sortir un jeu, se documenter, s'informer, discuter un peu avec la communauté, et bien sûr, prendre leur temps. C'est pour ça qu'en 20 ans d'existence, on a eu seulement 6 générations. Et tant que les développeurs de Pokémon auront toujours cette qualité, la licence perdurera. Mais dites-vous, pour la faire durer, il faut bien des trucs à côté, avec de l'argent. C'est vrai, les gars ils bossent par passion, mais pas gratuitement. Bon bah voilà, j'ai fini de me plaindre. Bon bah je vais squatter chez vous jusqu'à ce que je trouve un job, mais enfermé dans cette Pokéball ça va pas être facile. Oh, et en fait, il est où votre ami le koala? Georges le koala, vous êtes accusé d'avoir voulu prendre la défense de Pokémon en nous traitant d'esclaves du système, alors que vous en êtes même pas un. La Pokécour de justice vous condamne à être un social justice warrior jusqu'à la fin des temps. Si cela est le prix à payer pour montrer qu'on est tous égaux, qu'il en soit ainsi. Si vous voulez vraiment prendre la défense des Pokémon, il faudra se battre comme un Pokémon, triompher de la horde des 700 ou trouver une mort dans l'honneur. Seigneur Koala! Oh mais tu es le ou la personne qu'on verra dans la suite de cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ma chaîne n'est pas une chaîne spécialisée sur Pokémon.
C'était un épisode spécial sur Pokémon. C'est pour ça que les Pokémon et la Lockpin n'apparaîtront uniquement que dans les vidéos spéciales Pokémon. Au passage, la prochaine vidéo ne sera pas la partie 2, elle arrivera un peu plus tard. Sur ce, je vous conseille la chaîne d'Irari qui m'a aidé pour faire la voix de Lockpin. Une superbe chanteuse qui chante en 3 langues différentes. Au revoir maintenant.